Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ferragini. Aujourd'hui, nous allons faire un mixte entre un vlog et un car spotting à Monaco. Quand je dis vlog, donc on va un peu parcourir donc la ville ensemble et voir les différents points stratégiques, visiter les différents points cruciaux, je veux dire, du Grand Prix de Monaco, les différents endroits où chaque Formule 1 passe, donc vraiment des endroits vraiment des points stratégiques. On va aller visiter la place du casino, etc. Donc on va aller parcourir tout ça ensemble. Et quand je dis car spotting, parce que vous savez que j'ai un penchant plus pour la marque Ferrari, donc on va essayer de faire un car spotting uniquement Ferrari. On est dimanche, donc je vais voir un petit peu ce qui se passe. Bon, le temps n'est pas vraiment avec nous. Il fait gris, donc il n'y a pas de pluie pour le moment, donc on verra un peu ce que ça donne. Mais le but c'est de faire un car spotting Ferrari et alors un vlog tout simplement à Monaco. Restez jusqu'au bout de ces vidéos. J'espère vous proposer des chouettes configurations et des chouettes voitures. A tout de suite. Je vous fais une petite parenthèse pour vous parler d'un événement organisé par Ferragini, donc le club Ferrari, Maserati, Lamborghini que j'ai créé depuis 2 ans, car nous réalisons donc un événement ici à la Côte d'Azur du 16 au 18 mai 2025. Donc exclusivement Ferrari, Maserati, Lamborghini. Donc si vous êtes propriétaire de l'un de ces trois modèles, restez attentifs. Donc c'est un événement de 3 jours, 2 nuits et tout est inclus. Je veux dire petit déjeuner, déjeuner, dîner, boissons inclus et les excursions également parce qu'il y aura des chouettes choses comme visite par exemple de l'atelier de chez Colombo Challenge qui a un service spécialisé Ferrari depuis plusieurs années ici à la Côte d'Azur. Donc il y a pas mal de chouettes voitures à aller visiter dans leurs ateliers. Il y a une demi-journée en yacht également. Donc voilà, c'est vraiment vivre une journée exclusive entre propriétaires tout simplement pendant 3 jours et 2 nuits du 16 au 18 mai 2025. Il y aura aussi des dîners, par exemple à Saint-Tropez. On passera par Cassis, Bormes-les-Mimosas, Saint-Raphaël. Donc voilà, toutes des chouettes destinations qui fait rêver. Et surtout au volant de sa propre Ferrari ou Maserati ou Lamborghini, ça ne peut être que un séjour exceptionnel. Donc si vous êtes intéressé et que vous voulez avoir la brochure avec le détail des 3 journées et les tarifs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse mail et je vous enverrai ça avec plaisir. Maintenant, on se retrouve à Monaco. Nous voici enfin arrivés à Monaco et on se dirige tout simplement vers la place du casino. Comme je vous disais, c'est pas la meilleure météo. Il a fait super bon pendant 10 jours. Là, il fait un peu chargé, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo un dimanche où il y a plus de chances de rencontrer des propriétaires qui se baladent avec leur voiture. Je pense qu'ici, ça ne les arrête pas. Je veux dire, un ciel chargé. On va voir ça tout de suite sur la place du casino. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de carspotter principalement des Ferrari parce que c'est vraiment mon petit cheval de bataille. On va voir ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Je vous rappelle, on est au mois de janvier. Ah, une petite pépite déjà. Non, non, pas la Beetle. Juste derrière.
devant l'hôtel de Paris. Une Puro Sangue. Ici, ça va être facile de trouver des Ferrari. J'adore cette configuration. Un blanc nacré avec une touche bleutée. Je la trouve incroyable. Ferrari 296, 296 GTS. Magnifique. Je la trouve vraiment incroyable cette configuration. Et alors, juste derrière, un autre monstre, un peu plus ancien, mais avec toujours une de ses gueules. Une GTO. Elle est dingue. Allez, on va voir ce qu'on trouve d'autre. Et une petite Portofino. Configuration vraiment classique, sobre. On se met ici à un autre point stratégique, la descente. Pour ceux qui connaissent le Grand Prix de Formule 1 par cœur, c'est la descente avant le droite et puis l'épingle à gauche. On va y arriver juste après. C'est un point vraiment stratégique où on trouve pas mal de voitures passer ici. Donc je me mets un petit peu ici et on regarde si on voit quelque chose passer. Voici le fameux premier tournant, la première droite quand on descend. Cette fameuse descente où on a vu beaucoup de pilotes se bousculer pour attaquer la première droite ici et ensuite aller chercher la boucle un peu plus bas. Cette fameuse épingle, tout le monde la connaît. Pour arriver là-bas au port et passer le tunnel.
On va aller voir si à l'hôtel Fairmont, il y a quelque chose de sympa à voir. Une SF90. Super. Plaque italienne. Juste devant le Fairmont. Il y a des endroits stratégiques ainsi, tu es sûr de rencontrer quelque chose de sympa. Bon, j'ai dit que je ne faisais que le Ferrari, mais allez, une petite Lambo juste à côté, est-ce que je la fais ou pas? Allez, super, je la fais. Magnifique LP610. La Lambo? La Ferrari? Allez, dis-moi en commentaire laquelle tu choisirais. Avec un chouette intérieur marron comme ça. Je sais pas si on voit quelque chose. Ouais, il commence à pleuvoir. On va voir si les propriétaires continuent à sortir leur voiture. Il y a actuellement vraiment beaucoup de monde sur la place parce qu'en fait, il va y avoir prochainement le rallye Monte Carlo qui va démarrer ici sur la place. Il y a pas mal de monde, il y a quelques présentations. (612) Caglietti. On va aller faire un tour, c'est au parking du casino. On va voir si on trouve quelque chose. C'est vrai que c'est un peu plus calme. On a un peu plus de mal à trouver des voitures. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Un Urus en jaune, mais vraiment un jaune fluo. Chouette Urus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Bon, allez, je me limite donc à Lambo et Ferrari. Oh, dingue. Et alors, une spéciale. Ça, c'est vraiment une dinguerie, vraiment. J'adore. Oh, là, il y a une belle line-up de Ferrari. Malheureusement, elles sont toutes bâchées. On imagine ce qu'il y a en dessous. Mais vraiment, ce qui est dingue, c'est SF 90. Oh, quelle couleur, quelle configuration. Qu'est-ce que vous en pensez de cette configuration? Dites-moi un peu. Par contre, c'est un peu moche, c'est vraiment ça. Ça casse vraiment tout le mythe. Oh, j'adore. Malheureusement, là, il va falloir faire preuve d'imagination. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Allez, on continue à chercher. Et Thierry Neuville, qui est présent aussi. Alors, ici, on arrive à la concession Ferrari Scuderia Monte Carlo. Là, on peut voir une 296 en couleur vert mat. Ah, je trouve que ça lui va bien. Elle a pas mal de couleurs qui lui vont bien, cette 296. Avec les jantes carbone. Par contre, je sais pas si j'aurais mis les étriers en couleur bronze comme ça. Je sais pas. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va déjà la voir un peu de devant. Ah ouais, avec le pack Assetto Corsa. Faut aimer, hein. La configuration, faut aimer. Ah, là, j'adore. Ouais, c'est très chic. Oui, mais est-ce que tu sors par l'autre côté ou pas? Allez, on continue notre recherche de Ferrari et de Lambo si on en trouve. Et vous imaginez que là, ça a été construit il n'y a pas très longtemps. On est sur l'eau. En fait, ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est tout simplement le tunnel où les Formule 1 passent à des 300 km/h. C'est ce que j'aimerais bien vous montrer. Alors, regardez ici. Comme je vous disais, ça a été vraiment bâti sur l'eau. Et voici le fameux tunnel, comme je vous disais.
Ça doit être une dinguerie, franchement, d'être à l'intérieur quand les Formule 1 passent de 300 km/h ici. Et juste à côté, en fait, il y a toujours l'eau. On va aller voir plus loin ce qu'il y a. Et là, on se retrouve juste à la sortie du tunnel et on retrouve quoi? Une GT4 Lusso. Magnifique. Je vous filme celui-ci parce qu'il est incroyable, il est énorme. Celui-là, je trouve hyper sympa aussi. La nuit commence tout doucement à tomber. Je pense que c'est pas pour ça qu'on ne verra plus de choix de voiture. Eh bien, j'ai passé franchement une chouette journée. Je ne sais pas si vous avez vu, je mets en photo ici, j'ai vu Thomas de chez World Supercar, sa chaîne YouTube World Supercar. Donc Thomas, super sympa. Sinon, j'ai voilà, de très 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 chouette voiture. Je m'étais limité, comme je vous ai dit, aux vidéos de tout ce qui était Ferrari et en cours de route, j'ai rajouté Lamborghini. Sinon, ouais, non, si j'avais dû filmer vraiment toutes les belles voitures que j'ai vues, ça aurait pu être une vidéo facilement d'1 heure, 1 heure et demie. Mais voilà, je me suis limité à ces deux modèles-là, de ces deux marques-là, pardon. Ce que je vais juste vous montrer une dernière fois, avant de clôturer la vidéo, c'est un point service Ferrari. Alors, tout est éteint. On ne voit pas grand chose quand c'est fermé. Mais je vous rappelle donc on est tout simplement dimanche, mois de janvier. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Ça c'est un point service ici à Monaco. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à mettre un commentaire de laquelle Ferrari vous avez préféré de cette vidéo à Monaco. Et alors, si vous êtes propriétaire d'une Ferrari, une Lamborghini ou une Maserati, n'oubliez pas donc l'événement que je réalise ici à la Côte d'Azur du 16 au 18 mai, donc 3 jours 2 nuits. Je vous remets mon adresse email ici si vous voulez avoir la brochure des 3 journées exclusives et des tarifs. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.